Hmm, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Ah oui, tiens, on va faire la vidéo FAQ. Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau FAQ. Et en fait, la vidéo a commencé comme ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on va répondre à des questions que les abonnés m'ont posées sur Instagram. Je répondrai à 3 questions, principalement qui m'ont intéressé. Florian.stt qui me demande c'est quoi ta journée type? Et du coup, j'ai commencé ma journée type. Donc, bah, je me lève, je prends mon café. Et en fait, souvent, ce que je fais, du coup, c'est la première chose que je fais la journée, c'est checker un peu mon Instagram, regarder un peu mes réseaux, voir si j'ai des mails pour analyser ce que je dois répondre, qu'est-ce que j'ai le temps, qu'est-ce que c'est en priorité, qu'est-ce qui est pas en priorité. Et en fait, du coup, ce qui se passe par la suite, souvent, c'est qu'après, du coup, je note ce que je dois faire de ma journée et qu'est-ce que je devrais faire d'important dans les prochains jours. À ne pas oublier. Et en fait, je note tout sur sur mon petit calepin, calendrier, que ce que vous voulez. Et je note tout ça. Et même si en vrai, je vais pas relire pendant la journée, parce qu'en vrai, je vais pas le relire, mais en fait, ça m'aide mentalement à me placer et à me mettre de l'ordre dans la tête et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, qu'est-ce qu'il faut pas faire en priorité, qu'est-ce que j'ai le temps, qu'est-ce que j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que je dois faire pour avancer sur les choses. Donc, c'est ma première chose de ma journée. Pendant ma journée type, où je commence à trier des photos et je retouche et j'envoie des messages. Ou le matin, souvent, vu que c'est le moment où les gens répondent plus facilement, je vais envoyer tous mes messages ou de démarchage, donc démarcher des boîtes ou démarcher des clients, ou alors envoyer des messages par rapport à des shootings ou de l'organisation de shooting pour des projets perso. Et souvent après je fais ma publicité le matin parce que le matin c'est là où les gens ils sont un peu plus réactifs. Donc je vais envoyer me mettre des publicités pour recherche de shooting, mes cours photos et quoi que ce soit. Donc je fais de la prospection. Ça c'est ma journée type de matin. L'après-midi souvent ce qui se passe c'est que je me fais une petite pause, je mange un petit truc. Et après souvent l'après-midi c'est le moment où j'aime bien retoucher parce qu'il y a des gens ils sont moins actifs en début d'après-midi parce que les gens où ils travaillent ils sont très occupés en début d'après-midi. Moi souvent c'est le moment où je retouche, je sais je vais être moins susceptible, enfin pas susceptible, je vais être le moins attiré ou distrait par les choses parce que des appels, des messages importants ou des choses comme ça. Et donc c'est le moment où je retouche souvent. Donc je me mets dans une pièce complètement noire et après du coup je retouche mes photos tranquillement sur mon PC ou sur mon téléphone, ça dépend aussi des envies. Donc voilà, donc ça c'est un peu ma journée type et souvent le soir du coup, souvent j'ai des petits shootings qui se trouvent à Strasbourg parce que j'habite à Strasbourg. Et sinon une autre journée type quand je ne suis pas à la maison à Strasbourg, c'est mes journées type quand je suis en déplacement pour le professionnel, pour le travail, quand je vais à Paris, à Lyon, à Montpellier ou à Lille ou à Nantes. Donc en fait à ce moment-là du coup, ce qui se passe, c'est mes journées type, c'est que je me réveille le matin, je prends mon temps, encore une fois même chose, je check mes messages, je check mon Instagram, je check mes mails. Et ensuite souvent en fin d'après-midi, au début d'après-midi, je cale mes shootings photos au point de rendez-vous et on commence notre shooting photo. Et donc ça c'est un peu mes journées un peu type. Donc voilà pour toi la réponse à ma question. Si vous voulez, vous pouvez raconter dans les commentaires votre journée type de photographe. Est-ce que c'est très similaire, est-ce que c'est pas similaire? Ensuite j'ai reçu une deuxième question, c'est Margot.Arnaud qui nous la pose. Et elle me dit est-ce que tu prends des stagiaires ou des assistants? Alors ça c'est une réponse un peu très particulière, dans le sens où en fait jusqu'à maintenant j'avais pris, il y a 2 ans maintenant, ça va faire presque 2 ans, j'avais pris une stagiaire parce que je venais d'ouvrir la boîte et j'étais vraiment très curieux de dire ah tiens c'est quoi avoir un stagiaire, même si j'en avais déjà eu dans mes anciens travails qui n'ont rien à voir avec la photographie, j'avais déjà eu des stagiaires. Et en fait je dis pourquoi pas en photo prendre une stagiaire, et en fait malheureusement ça a été une mauvaise expérience pour moi, dans le sens où la personne n'était pas méchante ou malveillante ou quoi que ce soit. Bon, même si elle a eu des comportements un peu bizarres que je n'ai pas apprécié du tout, mais ça c'est pas la personne en soi, elle était pas méchante. Mais le problème c'est qu'en fait, le problème surtout qui a été en fait quand tu as une stagiaire, en tout cas moi je sais ce que c'est avoir fait un stage et je sais que ça me plairait pas qu'on me donne pas de tâches à faire ou je dois juste observer ou je me tourne les pouces. Souvent les stages c'est ça. Et moi je veux que j'ai un peu d'empathie envers les gens. Je me suis dit je ne veux pas que la personne vive ça et je veux l'occuper, je veux qu'elle apprenne. Et en fait du coup ça prend du temps. Expliquer, montrer. Et en fait, un stagiaire, c'est censé t'aider à gagner du temps, et en fait, pas du tout. Parce que le stagiaire, il faut lui expliquer les choses, il faut lui montrer comment tu fonctionnes, quel est ton workflow, comment ta façon de travailler, comment tu retouches, comment tu t'occupes des clients. Et donc, c'est toutes des choses que ça prend du temps. Et en fait, quand tu as des stagiaires de 2 semaines, un mois, c'est pas suffisant pour qu'après, ils soient mis en place, pour qu'après, eux, ils t'aident à t'enlever de la charge de travail. Donc, en fait, du coup, c'est pas vraiment intéressant. Du coup, depuis, je n'ai plus voulu prendre de stagiaire. J'ai reçu beaucoup de propositions d'ailleurs, et ça m'a concrètement pas intéressé. Ou alors, il faudrait quelqu'un qui vient en stage ou en alternance, mais qui est déjà autonome. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui montrer grande partie de ce que je fais. Donc voilà. Sinon, assistant, de temps en temps, j'en prends parce que bah, forcément, il y a des shootings ou des événements où que ça demande au moins avoir quelqu'un qui t'aide, pour que ce soit pour la lumière, que ce soit pour faire des photos supplémentaires quand toi tu dois faire des pauses parce que tu as des événements qui vont durer 10 heures d'affilée. Et moi, je suis un être humain, il faut bien que je mange, je pisse et que j'aille me reposer 2 secondes de temps en temps. Donc en fait, du coup, là, à ce moment-là, j'appelle des assistants que je paye bien sûr et des assistants qui viennent m'aider. Donc voilà, c'est un peu le seul moyen où je tire des assistants. Mais je réfléchis de plus en plus à avoir des assistants, pas des stagiaires mais des assistants en photo parce que en fait le projet Exo Belga depuis maintenant ça fait 4 ans qu'il existe, le projet Exo Belga, et que ça fait 2 ans que la boîte existe. Le projet Exo Belga s'amplifie de plus en plus et il y a de plus en plus de trucs à gérer et moi je commence à être très fatigué, je ne tiens plus trop le rythme, donc il y a plein de choses que du coup je vais devoir mettre de côté obligatoirement parce que je suis humain et moi je n'arrive pas à faire comme les Américains qui bossent 24 sur 24. Moi le soir à partir de 19 h, à moins que j'ai shooting, bah moi je suis sur mon canapé, je regarde Netflix
Netflix et je mange parce que j'ai envie de me reposer mentalement, parce que sinon ça tient pas la route. Et aussi parce que j'ai une vie sociale et je donne beaucoup d'importance à ma vie sociale, donc j'y tiens. Donc moi, de 8h à 9h du matin jusqu'à 19h, je suis opératif, je suis là, mais j'arrive pas à faire tout. Je peux pas faire des projets perso pour faire des gros projets pour les mettre sur Insta et percer. Je ne peux pas faire de la vidéo pour YouTube en plus. Je ne peux pas m'occuper des clients, trouver des clients, retoucher les photos et faire de la projection et aussi m'occuper de mes pages de réseaux sociaux en plus. J'arrive pas à faire tout ça en une seule journée. En plus de ça, souvent j'ai des shootings. Donc en fait, je n'arrive pas à faire tout ça en une journée. Donc je suis obligé de des périodes où je vais faire plus d'un truc, des périodes où je vais faire plus d'un autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, ça demande énormément de temps et du coup, j'ai besoin peut-être quelqu'un, un assistant peut-être qui m'aiderait à s'occuper une partie ou des réseaux sociaux, ou une partie de la création, ou une partie de l'organisation. Donc en fait, pour le futur, je pense que je vais opter à ça. Si la boîte n'évolue pas, je vais rester encore où j'en suis. Si la boîte elle évolue encore par la suite, ça va être très compliqué de gérer ça tout seul. Donc je pense que je vais prendre un assistant, pas un plein temps, mais peut-être à des petits contrats de temps en temps, à des périodes où il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc ça c'est un peu ma réponse par rapport à ça. Et ensuite, j'ai une dernière question de Arnaud DBD, pardon. Pourquoi avoir rasé cette moustache? J'avais envie de raser la moustache et en fait cette année j'ai fait 24 ans. J'ai vraiment pris un coup de vieux et en fait à chaque fois que je voyais des nouvelles personnes, ils me donnaient 5-6 ans de plus de mon âge. Et en fait je dis la moustache ça me vieillit beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'ai rasé. Non, mis à part les blagues, il m'a posé aussi une autre question sans rire. Quel est ton rêve ultime en photo? C'est une super question, j'ai envie d'y répondre. En fait, quand j'ai commencé la photo, j'avais des rêves que j'ai déjà atteints et j'en suis très content d'ailleurs. C'était pas des rêves compliqués, hein, c'était de vivre de la photo et voyager un petit peu, connaître des nouvelles personnes et faire des belles photos. Donc je pense de faire déjà des belles photos, mais pas encore à des niveaux pas seniors. Et je vis de la photo pour l'instant, je touche du bois. Je touche du bois. Et en fait, du coup, forcément, il y a des rêves qui se rajoutent. Et là, du coup, mon rêve ultime, si je devais le dire. Je sais pas si vous voyez un peu la série de One Piece. D'ailleurs, ils ont fait l'action live sur Netflix. Tout le monde l'adore, mais moi, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Je sais pas pourquoi, ça m'attire pas. Donc, si vous voyez un peu One Piece, en fait, vous voyez le parcours de Luffy pour connaître un peu l'histoire de One Piece et qui a regardé en moins les épisodes jusqu'au dernier. Moi, j'aimerais être un peu comme Luffy. Donc, c'est vraiment ce truc de bienveillance, un peu con, mais en même temps un peu intelligent et avec des grosses valeurs et des gros principes. Et je me sens un peu comme ce personnage-là beaucoup. Et en fait, où tu pars de zéro, où tu es vraiment débutant et tu t'entraînes et tu vas faire des rencontres humaines qui vont t'apporter plein de bonnes choses. Et en fait, la photographie, pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un peu le même parcours. Je rencontre des personnes humaines qui vont m'apporter des choses. Je rencontre des personnes humaines qui sont au début des amis et qui après ils me font des torts, comme ce One Piece. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, mon rêve ultime, c'est de devenir roi des pirates, entre guillemets, trouver le One Piece. Et pour moi, c'est trouver, entre guillemets, mon One Piece dans la photo, c'est-à-dire mon rêve ultime et qui me fera devenir, entre guillemets, le roi des photographes. Alors ça n'existe pas, c'est pas possible de devenir le roi des photographes parce que c'est de l'art déjà, donc c'est propre à chacun et c'est des goûts. Mais en tout cas, devenir quelqu'un d'une pièce importante du monde de la photographie. Alors le but, c'est déjà de faire ça en France et après, par la suite, passer à l'international. Petit à petit, j'ai 24 ans, j'espère au moins atteindre ça avant mes 35. Ce serait cool, c'est un peu mon One Piece. Mais après, mon rêve vraiment ultime dans la photo, je le fais déjà un petit peu, mais en fait, je le fais pas vraiment comme je le voudrais. Mais c'est de voyager, prendre des personnes super belles en photo, dans des lieux de nature incroyables et après vendre ces photos, faire des expos et être reconnu pour ces photos dans l'international. Et ça, ce serait vraiment mon rêve ultime. En fait, donc arriver à un point où en fait, quand par exemple je voyage à Montpellier, je trouve des clients qui me payent pour leur faire des photos. Donc en fait, je n'ai pas choisi mon sujet, je n'ai pas vraiment choisi mon lieu, mais je suis payé pour. Donc je suis payé pour voyager. Donc c'est cool. Mais en fait, mon rêve ultime, ce serait voyager dans le monde entier. Et en fait, je ramène par exemple des mannequins ou des filles que je trouve super photogéniques, les ramener avec moi en voyage, aller dans des lieux incroyables, style l'île de Madère comme j'ai fait, ou alors aller en Amérique, ou alors aller en Islande, plein de lieux incroyables qui ont des lieux naturels très très beaux, parce que moi là-bas je suis photographe lifestyle, donc j'aime la nature et j'ai envie de faire des choses dans la nature. Et en fait, ce qui est vraiment, c'est que j'aimerais faire ça, mais en fait que des boîtes me payent, par exemple parce que la fille va porter des vêtements et donc la boîte me paye pour faire le voyage et les photos. Je sais que ces photos-là, je vais rentabiliser parce que je vais faire une expo, je vais vendre mes photos. Enfin, vous voyez, ça serait le moyen du coup de voyager et de payer pour faire des beaux voyages photos et en même temps aussi faire des photos incroyables avec. Donc en fait, ça c'est mon but ultime, mais je pense que je pourrais l'atteindre petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, ça c'est un peu mon rêve ultime. Et en soi, déjà ce que je fais aujourd'hui, c'est très bien et j'en suis déjà très très content. Mais comme tout être humain, on n'est jamais vraiment satisfait à 100%, donc on veut toujours plus. Et je pense que c'est bien d'avoir ce moteur-là, de sens de ne pas être tout le temps satisfait. Alors après, il faut pas non plus partir dans l'extrême négatif, mais d'être tout le temps là, j'aime bien, mais je pourrais faire mieux. Ah ouais, ça n'a pas vraiment marché cette série. Putain, dommage, alors que je me suis donné mon âme. Putain, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer encore plus? Et en fait, ça c'est un moteur hyper puissant pour continuer à avancer et de faire de mieux en mieux. Il y a des personnes qui ont ça parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans moi et ils savent que c'est un moteur infini, c'est une source d'énergie infinie qui va continuer à vous améliorer de plus en plus. Et je suis très content de l'avoir et d'avoir ça de nature. Et tout simplement, je trouve ça super important. Voilà, bon, la vidéo est finie. Abonnez-vous pour plus d'astuces sur la Photobox. Vraiment un grand merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je suis très content. Le projet Photobox, pour moi, c'est un projet important. J'ai envie de développer YouTube à 100% et j'aimerais apporter ça de plus en plus. Et puis voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit? Gros bisous.